Faites tout pour m'imiter. Mes enfants bien-aimés, rachetés par mon sang, la paix et la grâce soient avec vous. Je suis ici avec vous, désireux de faire acquérir cette sainteté que mon Père a déterminée pour chacun, pour que vous puissiez occuper un jour au ciel cette place qui a été prévue pour vous de toute éternité. Je désire que votre sainteté devienne le moyen d'attirer de nombreuses autres âmes qui vivent dans le monde. C'est pourquoi je vous veux généreux et aimant. Sans amour, il n'y a pas de générosité, et sans générosité, il n'y a pas de sainteté. Vous ne devez pas viser à une sainteté faite de miracles et d'extraordinaires, mais à une sainteté qui consiste à accomplir vos devoirs personnels, familiaux et sociaux, avec un degré d'amour supérieur. Les tièdes, les découragés, les déçus, les désillusionnés et les désespérés doivent trouver dans la fournaise de mon cœur comme une vigueur nouvelle, une force supérieure qui les ranime et qui les pousse à se réaliser et à faire le bien. Ceux qui déjà ressentent fortement le don de la foi doivent l'apprécier davantage et faire qu'il soit accompagné par le sacrifice et le zèle. Ceux qui se sentent enflammés d'amour doivent rendre celui-ci plus parfait et le libérer de ces scories qui pourraient l'étouffer. Les scories, habituellement, sont créées par l'amour-propre, qui tente de faire agir pour des fins différentes de celles de la gloire de Dieu. Je me suis toujours servi d'âme aimante et généreuse. Les apôtres qui, dans leur nature grossière, se montraient parfois incapables ou violents, avaient un cœur brûlant d'amour, c'est pourquoi je les privilégiais. J'aime les personnes de grande foi et de grand amour. Pour propager ma parole, je me suis servi de l'Église et pour diffuser la charité, je me sers encore aujourd'hui d'âmes généreuses qui, s'oubliant elles-mêmes, ont le courage de se jeter à l'eau pour raccrocher à leur vie beaucoup d'âmes qui ont besoin d'aide morale, spirituelle et matérielle. Voulez-vous être, vous aussi, du nombre de ceux qui, s'oubliant eux-mêmes, aspirent à se sanctifier? Voilà, je vous donne l'hospitalité de mon cœur. Vous devez être très simple. Vous devez accepter ce qui fut le pain quotidien de ma vie mortelle. Humiliation, critique, calomnie, dérision. Si vous me cherchez, cherchez les âmes. Elles vous traiteront comme fou, comme fanatique, comme stupide. Mais si malgré toutes ces difficultés, vous vous sentez fier de me suivre, moi je vous promets encore, comme il y a 2000 ans, le centuple en cette vie et dans l'autre. Et je vous promets une joie intime, profonde, au point de vous rendre capable de renoncer à tout bien de la terre. J'aime ceux qui me choisissent, et je leur concède des dons particuliers. Cependant, le don le plus précieux est celui de savoir accepter l'humiliation et la croix avec un esprit serein. Si vous êtes à moi, vous devez me ressembler. J'ai tout donné, j'ai aimé tout le monde. Vous aussi, donnez tout ce qui forme votre richesse spirituelle et morale. Donnez dans la mesure qui vous est permise par la justice et par la bonté, ce que vous pouvez, même matériellement. Faites tout pour m'imiter. À chaque âme, je me donne complètement, non seulement dans la communion eucharistique, mais aussi spirituellement quand on me désire. Que votre vie soit une donation à ces âmes qui ont besoin de vous. Combien de fois mettez-vous des limites à votre générosité par cette antipathie ou ces jugements qui créent des barrières et des obstacles? Regardez plus profondément, mes enfants, et si un regard vers le ciel peut être une invitation, un regard aux âmes doit être un stimulant pour agir avec générosité. Et si vous voulez créer la charité mutuelle, il suffira que vous entriez un moment en vous-même et que vous voyiez quel besoin vous avez d'être compris et de recevoir de la compassion. Mes enfants, cette semaine de grâce ne doit pas rester sans fruit. Je vous ai rempli de dons spirituels, non pas pour que vous les teniez cachés en vous comme dans un coffre-fort, mais pour que vous en fassiez participer vos frères. Je vous ai donné des dons moraux. J'ai soulevé votre esprit pour que vous puissiez aider vos frères à se soulever de leur douloureux état de dépression et de péché. Devenez le prolongement de mon bras,
écho de ma voix, battement de mon cœur. Quand vos semblables s'approchent de vous, ils doivent éprouver des pensées de foi et sentir le besoin d'être plus généreux, moins égoïstes, meilleurs. Que les épouses disent à leur mari « Jésus t'aime même si tu es loin de lui, mais il te veut proche ». Que les mamans disent à leur enfant « Jésus vous aime et veut vous rendre heureux ». Tous, vous devez communiquer à votre prochain mon amour à travers votre cœur. Je vous bénis tous, que la paix que le monde ne peut donner soit en vous maintenant et toujours,